une fois de plus une promesse. Il s'agit de la réalisation de la deuxième phase de la prise en charge des goitreux restés sur la liste d'attente de la deuxième campagne médicale présidentielle des soins gratuits offerts à la population au mois d'avril dernier à Lubumbashi. Sur l'instruction de la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui supervise toutes les activités liées à la caravane médicale présidentielle, le docteur Joseph Kangoudia, à la tête d'une équipe de chirurgiens spécialistes de la tête et du cou, vient d'exécuter pendant 12 jours la mission d'offrir des soins gratuits et de qualité à la population dans la ville de Lubumbashi. Nos visites, la deuxième après la clôture de la campagne, c'est plus dans le cadre de faire respecter les engagements et les promesses du chef de l'État. Le chef avait promis qu'on les prendra en charge un à un jusqu'au dernier. Nous étions ici au mois d'août, nous en avons pris 129 sur les 317. Nous sommes venus pour prendre une centaine. Nous pensons que nous allons y arriver. Techniquement et à tout point de vue, nous sommes sûrs de le faire. Les malades en attente ce jour sur les lits d'hôpital et soulagés par cette nouvelle phase de récupération ont fait preuve de foi, de persévérance et de confiance sans limite au couple présidentiel demeuré constant face à une parole donnée. La plupart de la population a beaucoup reçu des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Elles sont restées dans cette optique-là que on ne va pas réaliser la promesse qui leur avait été faite par la première dame. Mais comme on avait réalisé la deuxième phase après la grande campagne d'avril, il y en a qui ne croyaient pas, mais il y en a aussi qui avaient foi en la promesse de la première dame. Nous avions reçu beaucoup de coups de fil. Des fois, en cours de route, on nous interpellait. Mais nous ne cessions jamais de leur assurer que ce qui était promis sera réalisé. Tulipusa turu ya kwanza, tunapusa turu ya pili tena tulipusa vile vile. Hii ni ya tatu. Ni petu pale baritu sone kuma telefone ke mukuye turikuyaka tunapita kulabo kisha banzubesha mwachi ba telefone yenu ouvert kaba tu banakuita loro ase mwana munakuya ni ku intervention. Dès le lundi 28 septembre 2015, aux premières heures de la journée, les médecins venus de Kinshasa et ceux de Lubumbashi démarrent les interventions chirurgicales au bloc opératoire de l'hôpital général de référence, Jason Sendwe. Dans le bloc opératoire, le travail s'effectue dans de très bonnes conditions. Les cas qui se présentent devant les médecins sont cependant, pour la plupart, des malades qui ont plus de 10 ans de souffrance. La plupart des cas, ce sont des cas qui ont déjà une très longue évolution. Ce sont des masses assez importantes, de très grandes masses. Le grand problème, c'est bien contrôler l'hémorragie et être à l'abri de certains nerfs qu'il ne faut pas couper. Un cas particulier retiendra l'attention médicale. Monsieur Kabouita Kakola, pour des convictions religieuses, s'oppose à toute transfusion sanguine. Il signera un acte d'engagement, geste à haut risque. Et donc, heureusement pour lui, entre autres, on n'a pas eu à recourir à un besoin de pouvoir suppléer à une déplétion sanguine. En effet, plus de peur que de mal pour M. Kabouita Kakola qui passera avec succès son intervention. Ce pourquoi il rend grâce à Dieu. Maintenant, je vais bien. Je dois vous remercier beaucoup. 3 jours après le début des opérations, le bilan à mi-parcours se révèle positif. Jusque-là, les interventions se déroulent très très bien. Nous n'avons connu aucun incident. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Près de 5 médecins passent de nuit ici pour la garde, aussi bien en post-opératoire immédiat que dans cette salle où nous nous trouvons, où il y a des opérés de plus de 24 heures. Donc la logistique médicale est suffisamment assurée. Nous pensons et nous travaillons de sorte qu'on ne puisse pas enregistrer un seul cas, à déplorer un seul cas de décès.
D'abord, cette nouvelle, 3 nouveaux ambassadeurs viennent d'être nommés par le chef de l'État. Il s'agit de Mossi pour l'Inde, Mayele pour la Zambie et de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, initiateur de Bissau. Je vous propose de suivre cet extrait de l'ordonnance présidentielle lue par Jacques Moukaling Makal, directeur ad intérim de la presse présidentielle. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde, Madame Rosette Mossi Nyamale. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie, Monsieur Bernardin Mayele Ebokol Gior. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République unie de Tanzanie, Monsieur Jean-Pierre Moutamba Chimpanga. Le budget de l'État 2016 déposé hier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à l'Assemblée nationale se vaudra une des solutions dans la lutte contre cette maladie, d'autant plus qu'elle tiendra compte de la santé en dépit des urgences telles que l'organisation des élections. 8 milliards de dollars américains, c'est la hauteur de cette enveloppe, bien qu'en baisse par rapport à celle de l'exercice passé. La démarche ce jeudi du Premier ministre dans le bureau du président de l'Assemblée nationale est une exigence constitutionnelle. Accompagné du ministre du Budget et celui des Finances, Matata Ponyo est venu déposer auprès d'Aubin Minakou le projet du budget exercice 2016. Un projet évalué à environ 8 milliards de dollars américains, élaboré d'après le Premier ministre dans un contexte économique mondial particulier. C'est un projet qui s'inscrit dans une logique un peu difficile, un contexte international marqué par la baisse de la croissance économique mondiale, la baisse des cours des principaux produits des matières premières d'exportation par la République démocratique du Congo, notamment les cuivres et le pétrole, dont les prix ont sensiblement baissé. Rien que pour le pétrole, le baril est passé de 120 dollars le baril à aujourd'hui moins de 50 dollars. L'année 2016 est une année électorale et ce projet de loi des finances y fait mention. Le ministre d'État au budget a donc prévu une ligne budgétaire significative pour les élections, quitte à ce que les recettes telles qu'elles seront mobilisées en 2016 permettent effectivement de rencontrer ces projections budgétaires. Avant l'examen et le vote de ce texte, les députés nationaux devront examiner le projet de loi portant reddition des comptes pour le premier semestre 2015. Le texte sera disponible dans un temps court, d'excite Matata Ponyo. Cette session budgétaire basango ngale muslim bala oyo yambo teto susato le bila biloko ya kulia masango ya bukangalonzo bombo la matériel ngakani penyete baimbo kabali ya biloko kuuta omabele mabango mai esima ya kotia ba container wapi kuna na masine pa baimbo kabako kende kosumba penza masango no lengo ngo bani sikato ko bana commune yangalema mingi penza na rampu ya UPN mpela mako container etami on pote masango eteka maolenge elongo bani tolandi. Oh, eza biso boko vraiment eza encouragement pour la président de la République parce que batu mingi balobaki mingi oh non eloko basali kuna eza biloko bapaya or eza biloko ya na biso moko donc doit encourager quand même l'idée est bonne. Prix au votier eza bien toyoka teke matali suso 20 000 au 15 000 c'est votier na prix au nde tokozwa moyen toliaka bien na Congo papa na sepeli po tala mboka na biso moko batekela biso tabo batela biso tabo ezaka awa te batia babisika nyonso tala bati biso semoule de maïs na prix ya bien ya 25 kg
batina 15 000 ya 10 kilo batina 6 000 ezala nde boye tolingi ezala boye batia yango bisika nyonso ezalaka ana ipene te namoni bien nasepeli nango mbala moko na zwi na kolia fufu eza kitoko boye makambo akende na molin kokende komika basi basali biso mbala moko tokolia mpe toyoki bien. Why miss your family and friends? Au pied de cet aéronef, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, reçoit l'accueil chaleureux du gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou, des ministres provinciaux, des officiers de l'armée et de la police. Pas de temps à perdre, juste après un dernier réglage, le cortège du Premier ministre s'ébranle vers Lufu. C'est bourgade où s'organise un marché hors norme de la République démocratique du Congo à la frontière avec la République d'Angola. Sur place, le ministre national de Finances, Yav Moulang, celui de l'économie, Bahati Lukwebo, le gouverneur Jacques Mbadou Cito, plusieurs officiels du Congo central, y compris les responsables de services opérant aux frontières, parmi lesquels ceux de la Direction générale de douane et assises, ainsi que la haute hiérarchie de la Direction générale de migration, n'ont pas voulu rater le message ferme qu'apporte l'homme de la rigueur. Mettre un terme à l'évasion fiscale et à l'hémorragie financière qui prive l'État congolais d'une partie de ses moyens, voilà l'essentiel de l'adresse du Premier ministre qui tient à ordonner les choses conformément à la vision du président de la République. Matata Ponyo prône la canalisation des recettes vers le trésor public et la normalisation des commerces entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce que nous avons vu ici, rien de fiable, rien de crédible, rien d'émergent. Et donc, nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour corriger rapidement, afin que le centre de Lufu devienne un centre moderne, capable de fiabiliser la canalisation des ressources vers les trésors publics, au lieu d'alimenter les poches d'individus, les poches des groupes de gens, mais ça, c'est du privé. Ça ne rentre pas dans les trésors. Ça n'a alors suivi la visite du site jusqu'au niveau du pont qui relie la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Une manière pour Matata Ponyo de prélever la température de ces points d'équilibre entre l'offre et la demande. Signalons que la Direction générale des douanes et assises s'est lancée dans la construction de bureaux pour permettre à ces postes frontaliers d'être plus compétitifs. Pour le gouvernement congolais, le poste de Lufu devra dans les prochains jours répondre aux standards internationaux. D'ailleurs, des projets gouvernementaux y sont prévus. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles. Il en va de même de la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différentes Congolais. Comme si, dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse et de maturité pour le faire nous-mêmes. Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion.
ma main a toujours été et reste tendue. Et je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita, nous sommes les descendants de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu, d'Antoine Gizenga, de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Alors nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de haute lutte et des libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répète sans cesse que l'immortel serment de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité. Ils sont venus très nombreux à Kingakati, 315 députés et 47 sénateurs, tous membres de la majorité présidentielle, pour manifester leur soutien à l'autorité morale de la plateforme politique. Pour le secrétaire général de la majorité au Béminakou, ces députés et sénateurs apportent tout leur appui à la politique et à la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange en vue de la poursuite de la mise en œuvre de son projet de société pour le bien-être de la population. Le président de la République a remercié ses hôtes et leur a aussi rappelé les objectifs de la majorité présidentielle depuis sa création, qui consiste non seulement à gagner les élections, mais également à soutenir une vision, celle de la reconstruction et de la modernisation du pays. Garant de la paix, la stabilité et l'unité nationale, le président de la République s'est déclaré toujours respectueux de la Constitution. À la base de la situation de l'actualité politique, et c'est l'argument principal qu'on utilise aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Oui, c'est parce que M. Kabila, il va changer la Constitution. Je ne me souviens pas. On va organiser une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. Et j'avais évoqué ici, il y a 2 ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Parce que c'était des députés. Ils vont changer la Constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question. Même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir, le droit de chaque député et sénateur de réfléchir et de faire des propositions. Pourquoi pas? Mais je pense que la vraie raison, elle est ailleurs.
Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur, le président de ce pays, la République démocratique du Congo? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout, pour le dialogue, les élections, la paix. Auparavant, les députés et sénateurs de la majorité présidentielle avaient adressé tour à tour leur motion de soutien et de fidélité au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ces motions ont été lues par les honorables Kabamba et Ramazani Chadari. C'est dans une ambiance de convivialité que la rencontre s'est terminée. Les députés et sénateurs ont tous salué le chef de l'État avant de quitter la ferme présidentielle. Du président de la République, cette marche a connu la participation des partis politiques de la majorité présidentielle. Tous ont affirmé leur allégeance à l'autorité morale. La population de la nouvelle province de Kwilu est acquise à la cause du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cela s'atteste par une série de marches organisées à Idiofa et Kikwit. Mobilisés comme un seul homme, les habitants d'Idiofa ont arpenté les rues de ces territoires pour démontrer leur allégeance au président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Chants d'allégresse, cris de joie, tous ont démontré le soutien qu'ils apportent à Joseph Kabila Kabange. À Idiofa, les mariages entre la population d'Idiofa et Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la MP, est loin d'être rempli ici. Le cœur d'Idiofa bat pour Joseph Kabila Kabange. Après Idiofa, la population de Kikwit ne va rester à marge. Comme à Fadio, les partis politiques membres de la MP se sont mobilisés pour soutenir la vision politique incarnée par Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. La marche organisée a connu l'adhésion de toutes les couches de la société. Jeunes et vieux, tous ont avec joie emprunté leur idée Kikwit en signe de leur attachement à Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Ici, à Kikwit, la population a démontré son allégeance à l'autorité morale de la MP, Joseph Kabila, et soutient sa vision politique. Rendons-nous cette fois à Mweneditu, dans la province de Lomami, étant aussi en effervescence, pourtant réputée bastion de l'opposition. La population est vent debout contre la fronde du désormais célèbre G7 et témoigne sa loyauté au chef de l'État. Ici comme ailleurs, c'est la fanfare qui bat, pour ainsi dire, le rappel de troupes. Et les grands rassemblements peuvent débuter. L'effigie du président de la République s'est mêlée en l'emblème du PPRD. En tête de peloton, les autorités locales, dont le maire de la ville de Mweneditu, Poncien Chibamba Tondoy. Au bout de 2 km, c'est le point de chute et le message qui est délivré. La population de la ville ferroviaire de Mweneditu. Soutenons son Excellence Joseph Kabila Kabange dans la réalisation de son vaste programme de la reconstruction du Congo et de la révolution de la modernité. Nous, Congolais, nous disons non aux antivaleurs. Nous disons non à la distraction. Nous disons non aux mensonges. Nous disons non aux gens qui jouent le trafic d'influence de blancs. Nous sommes Congolais derrière notre président. Le même message est répété en langue du pays. D'autres manifestations du genre sont prévues un peu partout dans le Congo profond. Kinshasa n'est pas en reste avec les femmes nationalistes et du PPRD qui organisent une méga manifestation de soutien à Joseph Kabila
C'est jeudi 8 octobre à la Foire internationale de Kinshasa. Une marche de soutien au président Joseph Kabila a réuni à Baraka les populations venues de différents contrées formant le territoire de Fizi. Le cortège a pris d'assaut les grandes avenues de la cité abordant drapeaux et calicots, scandant à l'honneur du chef de l'État. Les manifestants ont condamné toute tentative de déstabilisation et exhorté le président à la vigilance et l'ont encouragé dans la poursuite de son œuvre de modernisation du pays. Les populations habitant les 4 secteurs du territoire de Fizi ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Elles l'ont exprimé à travers une marche organisée à Baraka. Les fils et filles de Fizi réunis au sein de la fondation Louise Munga Mesouzi ont envahi les principales artères de la cité de Baraka, scandant des slogans favorables au président de la République. Sur leur calico, on pouvait lire des messages qui vont dans le sens de la condamnation de toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Les manifestants ont appelé le chef de l'État à ne pas se laisser distraire par les manœuvres des frondeurs. Ils l'encouragent à poursuivre avec la révolution de la modernité dont les effets salutaires sont visibles. Les 20 associations membres de la fondation Louise Munga Mesouzi ont également exprimé leur soutien à la tenue d'un dialogue national pour la consolidation de la cohésion nationale. L'administrateur du territoire de Fizi, Louis Boboto, a salué l'initiative des manifestants, ce avant de rendre hommage au chef de l'État. Les chefs des secteurs de Mutambala, Tanganyika, Lulenge et Nganja, les chefs des 18 groupements et les représentants de différentes couches de la population ont pris part à cette marche de soutien qui est partie du bureau du secteur jusqu'au stade. Tout à fait autre. Arrivé à Goma en provenance de Kinshasa, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, a organisé hier mercredi une grande marche de soutien au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. Une marche qui a précédé le meeting dit de vérité pour évoquer toutes les questions d'actualité. Blaise Aïnda nous en parle. Pour Joseph Kabila Kabange, Julien Paluku Kahongya n'a point de repos. Aussitôt arrivé à Goma, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu emprunte les rues et avenues asphaltées du Nord Kivu, direction place de l'ONC pour le meeting de vérité. Julien Paluku Kahongya réaffirme son attachement à la vision de Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Il est revenu sur toutes les péripéties et guerres qui ont secoué la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lui, la majorité présidentielle conservera le pouvoir aussi longtemps que possible. Il revient à l'opposition d'attendre aussi longtemps que possible aussi. Pour Julien Paluku Kahongya, le G7, quand il appelle à la violation de la Constitution, c'est tout simplement une fuite en avant. Les frondeurs sont en réalité des traîtres, a-t-il affirmé. Il réitère l'appel de Joseph Kabila Kabange aux membres de la MP pour se préparer à la paix, au développement, au dialogue et aux élections. Aujourd'hui, le Nord Kivu, plus que jamais, réaffirme son attachement à la vision du président de la République, son attachement au respect de la Constitution tel que le chef de l'État l'a clamé depuis tout ce temps. Nous sommes conscients que le chef de l'État a fait beaucoup pour cette province. Sinon, ça aurait été la balkanisation. Voilà pourquoi lorsque j'ai appris qu'il y a des frondeurs qui s'appellent G7, moi je me dis c'est une trahison. Parce que ce sont ces gens qui ont travaillé hier avec le président de la République. Ce sont ces gens qui ont manipulé les moyens. Mais quand ils trouvent qu'il arrive au terme de son mandat, ils veulent faire des signaux, des trompe-l'œil pour dire à la population que non, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons dit qu'il ne fallait pas qu'on viole la Constitution, alors qu'eux-mêmes sont dans un schéma de violer la Constitution en refusant par exemple l'installation des nouvelles provinces. Et la seule personne qui a juré qu'elle ne violerait jamais la Constitution s'appelle Joseph Kabila. Julien Paluku Kahongya a analysé les démissions actuelles d'acteurs politiques et il les qualifie d'opérations de charme. Notre camarade Joseph Kabila. C'est le message de l'ASBEL, les amis de Joseph Kabila. Ces militants et cadres de Ajokaka ont fait entendre leur voix ce samedi sur la voie publique pour soutenir leur camarade Joseph Kabila avant d'aller déposer leur mémo au secrétaire général du PPRD. Le point avec Pirette Yoa.
Ce sont des cadres et militants de Ajokaka, entendez, les amis de Joseph Kabila Kabange, qui font entendre leur voix sur la place publique pour soutenir leur camarade Joseph